Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de mes achats et lectures manga du mois de juin. Et on commence tout de suite, c'est parti. Pour commencer, Doro et Doro, donc tome 3 et 4, j'avais lu le tome 1 et le tome 2 il y a un petit moment. Là du coup je me suis décidé à lire le 3 et le 4. On en apprend beaucoup dans ces deux tomes-là, on en apprend beaucoup sur l'origine de pas mal de personnages, comme celui qui se trouve juste là. On sait aussi comment Caïman il s'est fait enchanter, par qui il s'est fait enchanter, donc c'est Ebisu qui l'a enchanté et elle a un grand pouvoir et du coup on veut savoir où elle l'a obtenu. On sait aussi que Nikaido, donc sa poteau, c'est une mage, lui il y croit pas encore vraiment. Moi j'ai vu l'animé donc je sais ce qui va se passer, mais vraiment dans ces deux tomes c'était vraiment assez rythmé. Il y avait beaucoup de rythme, beaucoup d'action. Il n'y avait pas de temps mort, très peu de temps mort. Et les fois où il y avait des temps morts, et ben, du coup il y avait des petites scènes un peu drôles, un peu de joie de vivre ou même de vie quoi, tout simplement, où ils discutaient tranquillement. Et franchement ça fait toujours du bien d'avoir un petit peu ces petits temps de pause. En plus, j'aime bien le style de l'autrice, vraiment j'adore son coup de crayon, puisqu'on peut dire ça, puisqu'elle dessine beaucoup, j'ai l'impression, au crayon de bois. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Doro et Doro, si vous avez Netflix, allez voir au moins l'animé, la première saison. Et sinon, je vous conseille vivement de lire parce que c'est vraiment de la bombe et j'ai hâte d'avoir la suite. Tous les mois, j'essaye de me faire... ou tous les 2 mois j'essaie de me faire un ou deux tomes pour rattraper la série, et en espérant que ça soit vraiment trop bien, mais je pense que ça va être le cas, et donc du coup foncez lire Doro et Doro. On enchaîne avec du lourd, comme vous pouvez le voir, ça prend du temps à lire, donc tome 5, 6 et aussi l'artbook que je vous montre juste là, d'Akira, tout simplement. En plus j'adore les couvertures, surtout l'arrière des couvertures, je les trouve vachement belles. Donc voilà. Franchement Akira, au début le premier et le deuxième tome j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans. Là, et la suite, petit à petit on rentre vraiment dans l'univers de Otomo. Et vraiment là la fin c'est un feu d'artifice, il y a plein de trucs qui se passent. Et ce qui est marrant, c'est que plus on avance vers la fin, plus il y a de destruction et plus le style d'Otomo, il est sombre. Je sais pas, chaque page est de plus en plus sombre et plus on avance vers la fin et plus c'est sombre. Donc ça rajoute vraiment le côté post-apo et vraiment, moi la fin je l'ai vraiment kiffé. Il y a de la destruction de partout, il y a de l'action de partout. On sait pas trop comment ça va se finir parce que c'est un peu surnaturel, mais vraiment c'est vraiment bien, c'est vraiment plus que bien même, j'ai vraiment adoré le lire et je regrette pas du coup de l'avoir acheté. Ensuite, moi j'avais jamais eu d'artbook et l'artbook vraiment je l'ai trouvé hyper intéressant parce que il y avait plein de belles petites images, de beaux petits dessins. J'essaye de vous montrer ça, et on en apprend un peu plus sur comment il fait pour trouver des idées, comment il peut changer éventuellement une couverture si ça lui plaît, si ça lui plaît pas. Et franchement c'était hyper intéressant. Donc je l'avais acheté déjà un petit moment, mais le tome 5 pour lire c'est environ 2 heures, le tome 6 pour lire c'est environ pareil 2 heures, 2 heures et demie. Donc j'ai mis du temps à finir. Mais je regrette pas l'achat, franchement c'était vraiment bien. Donc foncez le lire si vous n'avez pas lu. On enchaîne avec une petite pépite qu'on m'a offert. Franchement, Osamu Tezuka, on comprend pourquoi c'est le maître. Je l'ai dit un peu sur Twitter, mais franchement, je pensais pas être autant à fond dans l'œuvre et même dans les dessins. Je trouve que c'est tellement immersif et que chaque dessin nous fait ressentir vraiment les émotions des personnages. Pour rappel du coup, Dororo c'est un petit bonhomme qui a perdu 48 membres, 48 membres de lui-même, parce que son père il a échangé contre des divinités, des démons, pour que sa terre prospère et qu'il soit le maître du pays entre guillemets.
Et lui, du coup, il doit récupérer ses membres et en fait, il le fait en tuant petit à petit des démons. Donc, pareil, j'avais regardé l'animé, donc je connais l'histoire. Mais franchement, je m'attendais pas à même d'aussi beaux dessins. Je sais pas pourquoi, parce que après, ça date de 50-60 ans. Mais je m'attendais pas à ce que ça soit aussi beau, aussi prenant. J'ai vraiment adoré le lire, vraiment franchement c'est un de mes coups de cœur là, j'ai adoré vraiment ouais, si vous connaissez pas, enfin en plus j'ai mis tous les Tezuka les Osamu Tezuka dans ma liste d'envie parce que j'aime trop son style et je comprends qu'il m'a influencé beaucoup d'autres mangaka. Donc vu que c'est le maître et entre guillemets le créateur du nouveau manga, foncez le lire et vous serez pas non plus déçus. Moi j'ai adoré, beaucoup d'action, la relation entre Yakimaru ici, puisque c'est pas Dororo, mais Yakimaru ici et Dororo le petit voleur, elle est vraiment belle. Donc il y a tout dedans, il y a tout dedans, il y a de l'action, de la tristesse, il y a tout, de l'humour, il y a vraiment tout. Donc un manga très complet et une bombe. Regardez-moi cette couverture, n'est-elle pas magnifique? Dans la continuité de Dororo, Search and Destroy Volume 2, tout simplement la réinterprétation de Dororo par Atsushi Kaneko. Franchement, j'ai moins aimé que le volume 1, enfin que le tome 1, mais c'est normal puisqu'il y avait un peu moins d'action, mais on devait, entre guillemets, en savoir plus du coup sur Yakimaru qui est ici, qui là pour le coup est une fille et non pas un garçon. Et on devait connaître ses origines, ce qui n'était pas le cas dans le tome 1, donc forcément c'était un peu plus lent, mais c'était bien tourné, bien fait. C'est différent du coup de Dororo, donc je vous laisserai découvrir par vous-même si vous le souhaitez. Et franchement, j'ai vraiment apprécié lire ça aussi. Les coups de crayon, toujours, le dessin vraiment magnifique de Kaneko. Et ouais, et en plus, je sais pas, j'aime trop l'œuvre, je sais pas si on voit, mais j'aime trop les dessins, ils sont dans le style un peu, pour moi ils sont un peu dans le style des fois BD et tout, mais vraiment c'est vraiment beau quoi à voir, j'aime beaucoup. Et pareil, c'est un peu même dans la continuité de Roro, beaucoup d'émotions dans ce tome là et très peu d'action, mais le tome 3 ça va finir en feu d'artifice aussi, donc je vous conseille d'aller lire ça, franchement c'est de la bombe. Forcément, en parallèle de l'Euro et en parallèle de ma vidéo que j'avais faite sur les 3 mangas de football, j'ai relu le tome 1 et le tome 2 de Blue Lock dès que je les ai eus. Alors j'ai été moins pris par ma relecture, mais bon, je sais que beaucoup de monde qui l'ont découvert l'ont apprécié, donc foncez le lire. Si vous voulez en savoir plus, de toute façon je vous invite à regarder ma vidéo sur l'Euro, je me fais un peu de promo moi-même, mais franchement Blue Lock c'est une tuerie, c'est trop bien. Moi qui lis les scans, je sais où ça nous mène et franchement vous n'allez pas être déçus si vous commencez l'œuvre. Comme j'ai dit dans ma vidéo, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas vraiment foot. Moi c'est ce qui m'a vraiment fait découvrir plein d'autres choses entre guillemets dans le football, qui m'a permis d'avoir une autre vision des fois du football, alors que vraiment moi je suis fan de foot. Donc après oui, forcément il y a des compétences entre guillemets un peu cheatées où les mecs ils vont tirer de 25 mètres ou les mecs il est trop fort en dribble, mais il y a des joueurs comme ça dans la vraie vie, alors pas tout le temps forcément, le mec il va pas tout le temps dribbler toute l'équipe sinon ce serait trop simple, mais vraiment moi je trouve qu'il y a un bon côté réaliste et qui mêle justement un peu à ce côté un peu cheaté des personnages. Il y a énormément de persos, donc on peut suivre n'importe qui. Enfin bref, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo, mais Blue Lock, j'ai hâte de relire par contre la suite, parce que là c'est... Et moi j'ai moins été pris dedans parce que je connaissais, mais vraiment ça va être archi bien, donc foncez le lire. Avant-dernier tome, Death Note Short Stories. Vraiment en plus une couverture juste magnifique. Alors je sais pas si on va le voir avec
enfin je sais pas s'il y aura beaucoup de soleil pour qu'on voit un peu le Death Note ici un peu ouais, brillant. Donc il y a dedans 6 petites histoires qui forcément viennent soit avant, soit après l'histoire de Death Note. 3 vraiment sérieuses, 3 histoires plus ou moins sérieuses et enfin, on va dire longues plutôt, 3 longues histoires, 3 petites histoires derrière où il y en a 2 sur elle et il y en a une c'est genre des gags comme au Japon, c'est 4 cases qui suivent, il y a un nom mais je le connais pas, désolé. Mais vraiment la première histoire est cool, la deuxième elle est vraiment stylée, j'ai moins aimé la fin de la deuxième histoire mais elle est vraiment stylée. Ou pareil la réflexion du personnage principal dans cette deuxième histoire elle est vachement cool, et pareil la troisième histoire aussi elle est vraiment bien, donc franchement je ne pensais pas que ça allait être aussi stylé, parce que dans Death Note vraiment ça tue, moi j'adore, mais par la deuxième partie tout le monde sait, mais du coup ouais j'ai vraiment apprécié ce petit tome là, il était sympathique. Faut que je le prête à ma soeur puisqu'elle a envie de le lire, mais ouais, en plus Ryuk, moi je le kiffe de ouf, ce personnage là il est tellement charismatique, c'est lui qui fait tout aussi, hein, donc il est énormément présent dans cette petite histoire là, donc allez le lire, et pareil je pense que vous ne serez pas déçus, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. On arrive à ma dernière lecture du mois, Jujutsu Kaisen tome 9, moi je kiffe la couverture, vraiment elle est belle, je vous la montre un peu de plus près, hop, je sais pas si on la verra, mais ouais franchement elle est vraiment stylée la couverture, j'aime beaucoup, ce qui se passe dedans aussi c'est vraiment bien, donc c'est la suite du tome 8 où on en apprend plus sur le passé de Gojo et sur ce petit personnage là qui s'appelle déjà Guru, un truc comme ça. Non, Suguru Geto, pardon. Et vraiment, on voit du coup un peu sa transformation, ce que lui il a décidé de faire dans son choix, dans sa vie quoi. Et du coup, ça va nous amener sur le tome 10 qui, je sais, est une tuerie. Donc ce tome là, il était vachement bon, beaucoup d'action. Ensuite, on en apprend plus aussi sur les pouvoirs vraiment de Gojo, où on sait que c'est un monstre, hein, on se rend compte du coup que c'est une bête. Il y a aussi dedans le père de Megumi Fujikuro, où lui c'est un monstre aussi, sans énergie occulte, il déglingue il défonce tout le monde. Donc pareil, j'ai hâte de savoir aussi ce que Fujikuro il fait fils, on va dire, Fujikuro fils fait dans le manga, parce qu'on ne sait pas encore dans les scans. Bon, là il y a en pause le manga, mais d'ailleurs j'espère qu'il se rétablira vite Guy Akutami, mais du coup le tome 9 vraiment stylé, il faut que vous lisiez vraiment Jujutsu Kaisen, parce que là ceux qui n'ont pas lu les scans, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va se passer. Je veux pas trop faire monter la sauce comme on dit, mais vraiment attendez-vous à du lourd pour le tome 10, 11, le 12 je pense qu'il sera un peu plus léger, et après 13, 14, folie. Donc go lire si vous connaissez pas, si vous connaissez et que vous hésitez, foncez, et ouais franchement c'est vraiment un très très bon shonen. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous avez apprécié un peu tous mes achats lecture du mois. Franchement c'était un bon mois pour moi, j'ai apprécié mes lectures, j'espère en tout cas que la vidéo vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu ce mois-ci, ou si vous êtes d'accord avec moi sur les tomes que vous avez lus comme moi. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!